Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'avril pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien les vierges. Tout d'abord, avant de démarrer mon interprétation, je rappelle pour les personnes qui désirent une consultation privée que vous avez un lien à la fin de la vidéo, vous cliquez sur ce lien, vous tomberez directement sur mon site, vous avez les propositions de tirage, etc. Mon mail. Donc voilà, profitez-en en ce moment. Voilà, on va démarrer tout de suite avec donc les cartes de Mademoiselle Lenormand comme d'habitude et l'oracle G. Je tirerai juste une carte pour avoir un message supplémentaire. On va démarrer maintenant. Alors pour les vierges, ce mois d'avril, qu'est-ce qui nous réserve pour les vierges? On va se concentrer sur les vierges. Alors, les vierges pour le mois d'avril, quelles sont les énergies des vierges pour le mois d'avril? Alors, ça y est, on va regarder ensemble donc la coupe. Alors, on démarre avec la carte du monde et la carte de l'homme. Alors, il semblerait qu'ici, un homme soit bloqué. On peut imaginer que c'est une personne qui puisse être également un peu solitaire, peut-être avec la carte du monde. Têtu également. Il y a peut-être une personne qui s'avère, on a l'impression qu'il y a opposition ici. Hein, on est face à quelque chose qui nous encombre. Normalement on peut se décourager quand on a la carte du monde, parce qu'on a le blocage. Voilà, on peut manquer de possibilités. Ça peut être une solitude qui est pas très bien vécue aussi. Il y a l'absence de quelque chose ici. Alors, voilà donc pour la coupe. C'est ce que ça nous signifie. Donc, il y a quand même un homme qui ressort. Alors, maintenant, on va placer les cartes. Alors, on a déjà on a un domaine qui sort directement et c'est la profession. On a le trèfle. On a le bateau. Alors, on a aussi la carte de l'union qui ressort dans le domaine. Waouh! Oh là là, on a aussi l'amour, le cœur et les sentiments. On a le cavalier, on a la maison, on a les oiseaux, on a la faux, on a la carte du chien. Dans la dominante, on va encore avoir la carte de la lettre. Ensuite, on a le livre. Puis pour terminer, dans le présent, on a la carte de la lune. Bon, je vais tirer une carte de l'oracle G. Alors, quel est le message et quelles sont les énergies pour ce mois d'avril, les vierges? Alors, les vierges, quel est le message pour les vierges ce mois prochain? Hop, allez, décidément incroyable. Non mais franchement, mais c'est fou quoi. J'ai beaucoup de cartes dans ce, mais c'est vraiment comme quoi, il y a bien, il y a quelque chose, c'est certain. Bon, voilà. Alors on a vu la coupe. Dans les domaines là qui sont sortis, on a donc la profession, on a l'union. Il peut s'agir de couple, mais il peut s'agir également de partenariat, de signature importante, d'autant plus qu'on a les papiers qui suivent ici. Donc ça peut être une signature de contrat, clairement là. Ensuite, on a l'amour qui ressort aussi, on va regarder ensemble. Donc dans les domaines, on a pas mal de choses. Et si on fait un tour de table pour les rencontres de cartes, ici on a un 7, j'ai un deuxième 7 ici, et ça me fait 2 7. Donc les 2 7 nous parlent de fatigue, de perte d'énergie et tout ce qui s'ensuit. Ensuite on a un roi, j'ai un deuxième roi ici, donc ça nous fait 2 rois, et là c'est clairement la possibilité de signer un contrat, la possibilité de décrocher un contrat, etc. Là on a un 10, j'ai un deuxième 10 ici, j'ai un troisième 10 ici, donc ça nous fait 3 10. Donc là on nous parle de l'argent. C'est l'argent aussi dont on va parler, ça peut être en rapport avec des transactions puisqu'on a la carte des poissons en plein milieu et qui est sortie
La première, donc, ça peut parler d'argent venant de transactions ou d'investissements, etc. Voilà, on peut signer quelque chose d'important. Ensuite, j'ai un 6 ici et j'en ai qu'un de toute façon. Ensuite, j'ai un As et j'ai qu'un As. Après, j'ai un 9 et ça me fait qu'un 9. Ensuite, j'ai deux valets qui sont à côté. Les deux valets, ce sont des inquiétudes qui ne sont pas très importantes, des inquiétudes de courte durée. Et après, j'ai juste un 8 qui se balade tout seul. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, certainement beaucoup de choses qui vont se passer en ce mois d'avril. Voilà. Donc, maintenant, place à l'interprétation des cartes, association après association. Bon alors, on va commencer avec la carte des poissons qui représente le côté professionnel, qui représente les négoces, les transactions commerciales, etc. Plein de choses, l'immobilier. Alors, là, elle touche. Alors, elle touche la carte du vaisseau. Donc, alors, soit on est dans les investissements, les bons investissements d'ailleurs, soit on est dans des voyages d'affaires ici. Pour aller plus loin, ça peut être un héritage assez conséquent. Bon, on va regarder puisqu'on a aussi la carte de la faux. Alors, ça peut être un travail en lien avec l'étranger, import-export, des déplacements, de la distance avec le travail, etc. La carte des poissons avec la carte du vaisseau, ça nous parle de l'argent. Normalement, on parle de beaucoup d'argent, de devises étrangères, ou encore de beaucoup de voyages, de se déplacer, etc. Mais elle est aussi associée à la carte de la faux. Donc, ça veut dire quoi? Il y a certainement ici, alors soit on est dans un manque de confiance en soi, ici, par rapport à le fait d'avoir une image de soi un peu négative, soit on a des craintes qui concernent d'autres genres de choses, et là on n'est plus dans le côté pro et dans les transactions, ça peut être par rapport si je parle plus du spirituel, ça peut être des craintes qui concernent la religion, la foi, etc. Mais bon, avec la carte de la faux, on est aussi, soit on est dans une baisse de revenus, soit on est dans un changement inattendu, voire brutal, ici. Ça concernera certainement les revenus, le côté professionnel ici. Ça peut être la fin de quelque chose, mais vraiment il y a une signature. Hein. Il y a la fin de quelque chose, mais il y a d'autres choses qui sont bien aussi. Hein, parce qu'on a aussi la rupture de contrat, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de brutal. Mais ça peut être aussi la signature qui se fait très rapidement, etc. Donc là, il y a une forme de brutalité. Hein, ça ne veut pas forcément dire que oui, il va y avoir la fin de quelque chose, mais s'il y a la fin de quelque chose, il y a de bonnes choses autour. Hein, vraiment. Avec la carte des oiseaux, on a des négociations de toute façon financières, il va y avoir des discussions budgétaires. Après, par extension, on peut aussi nous parler d'un avocat. Et bon, on a aussi l'amour, le couple qui ressort. Et dans ces cas-là, on peut parler de couple plutôt prospère dans la discussion. Et surtout qu'il y a un lien avec le côté professionnel qui peut vous épanouir tous les deux. Avec la carte des oiseaux, on peut aussi... on a toujours... En fait, il y a un côté qui revient dans le tirage. Il y a un côté où on a peut-être une mauvaise image de soi-même ou de la vie qui peuvent entraîner certains problèmes, mais de nature très passagère de toute façon. Ici, puisqu'on a le côté très passager au niveau des inquiétudes. Alors, cette carte est également associée donc à la carte du cœur. Donc, il peut y avoir, ça peut être un simple engagement financier, hein, un investissement, un accord commercial. On a de toute façon une collaboration, on a un collaborateur qui est sincère et tout ça aussi. Hein. On a aussi, il peut y avoir une forme de prétention un peu excessive. En fait, c'est tout ou rien avec vous. Soit on a une très mauvaise image, très négative de soi, soit d'un seul coup, on a une forme de prétention un peu excessive comme ça. Alors sinon, ça peut être aussi des œuvres d'art qui peuvent se révéler avoir de la valeur, etc. Ça peut vouloir dire ça aussi. Et donc, avec la carte de l'union, oui, la carte de la bague,
On a toujours cet engagement financier, ça peut être un prêt, un investissement, un accord commercial, une association professionnelle, très clairement. Ou encore, si on est dans l'amour, on a plusieurs... il peut y avoir une forme... voilà. Ça peut être de nombreuses relations ici. Ou encore, c'est le développement d'une relation qui commence à se faire. Si on parle de l'amour, bien évidemment. On va parler de la carte de la lune qui est dans le présent, en bas, tout en bas, toute discrète. Alors là, on est, la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est psychosomatique, l'intuition, le flash, les illusions, etc. Bon, on va regarder de quoi avec les cartes avec lesquelles elle s'est associée. Alors là, elle s'associe à la carte de la faux, donc on a une décision émotionnelle presque. On peut mettre fin à quelque chose, peut-être mettre fin à un rêve qui devient réalité aussi. Hein. Bon, n'oublions toujours, il ne faut pas oublier que quand on a la carte de la lune, il y a une petite forme d'illusion tout de même. Avec la carte de la faux, on imagine un événement où peut-être on attendait plus et on obtient moins. Mais c'est vraiment pas dramatique en soi, parce que vous êtes bonne chose quand même, vous signez des contrats, vous allez de l'avant, etc. Il y a des choses très positives. Maintenant, peut-être que vous avez vu gros, etc. Ça peut juste vouloir dire ça. En tout cas, il y a des décisions qui doivent être prises rapidement, soudainement, etc. Avec la carte de la faux, ça peut être une profession à risque aussi, un travail qui est menacé, ça peut être aussi, on peut aussi parler d'un étudiant dans ces cas-là, un novice, peut-être quelqu'un qui, voilà, qui est novice dans ce genre d'affaires aussi. Alors, elle est aussi associée à la carte du cœur, donc là, on va peut-être parler de l'amour, et là, c'est la passion qui ressort, les sentiments qui ressortent, le romantisme, en tout cas, les émotions sont assez fortes quand même, mais parfois, quand on a la lune et le cœur, ça peut vouloir nous parler d'une relation un peu distante et un peu froide, bien qu'il y ait la passion et que les sentiments sont là, etc. Il y a une forme de froideur malgré tout avec cette carte-là. Avec la carte du cœur, on a toujours aussi, dans le travail par exemple, on a peut-être un travail dans le secteur artistique ou encore qui demande d'avoir de la créativité ici. Et avec la carte du cœur, ça peut toujours nous parler de dîner d'affaires, de voyage d'affaires, etc. Donc si vous êtes dans ce genre de situation où il y a des affaires à faire, où vous devez vous déplacer et tout ça, c'est plutôt bon signe ici. Il y a des choses qui vont bouger et ça va être assez mouvementé puisqu'on a la carte de la faux, il va falloir trancher vite, il faut, voilà, on est vraiment dans le terrain, quoi, dans le tas. On se jette dedans, on n'a plus le choix, quoi. Voilà, on doit se démerder. Donc, pour la carte de la lune, ça peut parler de travail, bien évidemment. Ici, ça parle de l'emploi et activité professionnelle, la carrière, etc. Mais les ressentis aussi. Alors, on va parler de la carte de la lettre qui est sortie dans la dominante. Donc, ce qui domine, ce sont les nouvelles, les messages, les courriers, les documents, etc. Alors, là, avec la carte du vaisseau, alors soit on nous parle là de voyage, donc de billets d'avion, de visa, de correspondance avec l'étranger, de permis de conduire, de courrier de l'étranger, etc. Des nouvelles qui viennent de loin, ou encore ça peut nous parler de l'argent. Et là, ce sont des messages qui concernent l'argent, des relevés de comptes bancaires, etc. On nous en parle. Alors là, avec la carte des oiseaux à côté, on a, il peut y avoir des constats. En ce joli mois d'avril, car c'est le mien, il pourrait y avoir des constats, mais attention aux malentendus, ça peut être des constats basés justement sur des malentendus. Bon, rien de grave, puisque ici on aura certainement des messages qui seront peut-être tout d'abord désagréables pour vous,
mais finalement qui vont apporter des changements plutôt bénéfiques en même temps. Donc d'où ces décisions qui doivent être prises rapidement, des ruptures brutales, mais il y a quelque chose de encore mieux pour vous qui se prépare ici. Avec la carte des oiseaux, il y a des messages qui arrivent, hein, n'importe lesquels. Ça peut venir par email, ça peut être des entretiens face à des personnes, etc. En tout cas, il y a l'arrivée de nouvelles, de documents, etc. Il va y avoir du mouvement à ce niveau-là, en tout cas. Alors, on va parler de la carte de l'anneau, parce que c'est la carte qui nous parle, alors des relations, hein, bien évidemment, d'union, d'accord, de partenariat, de signature, d'association. La période est longue, par exemple, si on parle de la période pour cette carte, c'est une période de 7 ans. Alors, elle nous parle bien évidemment de coopération, de travail d'équipe, d'union, de s'unir, etc. Bon, là, elle est associée à la carte de la faux. Alors, soit on est dans l'amour et là on nous parle de divorce, de fin, d'une séparation, on coupe les liens, hein, que ce soit au travail ou en rapport avec le travail ou en amour. Il peut donc la rupture, le divorce, la séparation, ça peut être la fin d'un partenariat pour un nouveau aussi. Hein. En tout cas ici on vous dit de garder la tête froide et de ne pas vous précipiter par rapport à ça. De garder la tête froide en fait, c'est surtout ça. Associé à la carte de la faux, ça peut être une rupture temporaire aussi dans la relation. S'il s'agit de relations amoureuses, ça peut être une rupture ou un éloignement temporaire. Voilà. Avec la carte des oiseaux, on a, paradoxalement, on a un couple qui se réconcilie. Hein, on a la rupture et en même temps, après, on peut se réconcilier aussi vite, etc. Donc c'est pour ça que c'est temporaire. Puisqu'on nous parle de l'union de ce couple, de demande en mariage aussi. Alors je sais que c'est très contradictoire ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est exactement ce que les cartes veulent m'expliquer ici. Alors, en tout cas, c'est un couple qui va dialoguer, qui va d'ailleurs peut-être même dialoguer constamment presque. Hein, c'est pour ça qu'il y aura certainement une rupture, une réconciliation, etc. Hein. Alors, avec la carte des oiseaux, on a des relations qui sont harmonieuses et stables normalement. Hein. En tout cas, s'il y a des problèmes, ils seront brefs ici dans la relation en tout cas. Alors, associé à la carte du livre, qui la touche d'ailleurs directement, on peut parler de relations secrètes, dans ces cas-là évidemment, d'alliances, gardées un peu secrètement, ou encore c'est un accord ou une signature, des partenariats secrets, des mariages secrets, tout est secret ici. Il pourrait y avoir également, si on est dans l'amour et le couple, il pourrait y avoir une nécessité de vouloir mieux connaître son partenaire aussi. Ou encore, c'est parce que cette relation a peut-être encore beaucoup de secrets ici, si on est dans la relation, dans l'amour, si on parle de l'amour évidemment. Alors, parlons de la carte du cœur quand même. L'amour, etc. Hein, on ne va pas épiloguer sur cette carte. Alors, évidemment qu'elle est à côté de la faute, donc évidemment qu'il y a une rupture, évidemment qu'il y a une fin d'une relation. Il peut y avoir une rupture d'amitié aussi. Hein. Alors, c'est assez. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que c'est net, c'est brutal en fait. Je ne vais pas parler de la santé, il n'y a pas beaucoup de choses au niveau de la santé ici, même si les cartes et les associations parlent de tous les domaines à la fois, mais je dis ici les domaines qui sont ressortis. Donc je ne vais pas parler de la santé, ça ne ressort pas vraiment ce mois-ci pour vous, amis vierges, vous êtes plus tranquille, juste un peu de fatigue comme je le disais tout à l'heure. Donc bien sûr qu'il peut y avoir la fin de quelque chose d'assez net ici. Ensuite, le cœur associé à la faux, on peut aussi imaginer et se dire que cet amour en herbe ici n'aura certainement pas une fin heureuse. Il y a d'autres choses qui vous attendent ici. Ouais. Associé, parce que la carte du cœur est associée à la carte de la lune. Donc, alors, on peut parler de la passion ici. Il y a eu de la passion. Il y a eu des sentiments. Il y a eu une romance, il y a eu des émotions. Mais n'oublions pas qu'avec la lune, on a aussi des illusions sentimentales ici. Ça peut aussi nous parler du travail dans ces cas-là.
Et alors là, ça nous dit que c'est dans un secteur d'art, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc la lune peut aussi parler du travail. Alors, comme elle est associée à la carte des poissons, on a, donc comme je le disais, on parle beaucoup des émotions en ce mois. Vous allez fonctionner avec votre ressenti en fait, dans tout ce que vous allez faire, professionnel, dans les affaires ou quoi ou qu'est-ce, vous allez fonctionner avec vos ressentis. Euh, Avec la carte des poissons, il y a quelque chose qui se développe ici. Je vais essayer de ne pas trop parler que d'amour ou que de professionnel. Je vais plutôt dire ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se développe, qui grandit. Euh, Ça peut être aussi des collègues de travail. Il peut y avoir quelque chose entre l'amour et le professionnel. Enfin, il y a un lien entre l'amour et le professionnel. Alors, soit on aime énormément le travail qu'on fait, hein, on a beaucoup de passion, ou soit encore, il peut y avoir un lien avec une personne au travail ici. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'anneau, donc ici, on a l'idée d'une alliance. Alors, de l'alliance, ça peut parler de l'amour et du travail et d'autres choses, d'une alliance très positive pour vous, d'une issue favorable, et on a des personnes qui sont très unies, hein, que ce soit en amour ou autre, il y a une forme d'union ici. Alors, on a avec la carte de l'anneau, c'est tout simplement, euh, on peut parler d'un commerce qui est dans l'art. Voilà, il y a quelque chose qui se rapproche de l'art de toute façon ici. Alors, on va parler de la carte du chien. Alors, elle est associée à la carte du trèfle. Donc, alors là, soit on nous dit qu'il y a une amitié autour de vous, etc. Ah, ça peut être votre partenaire lorsqu'il s'agit du chien. Donc, c'est chanceux, c'est quelqu'un qui vient pour vous aider aussi. Ça peut être une forme de chance grâce à cette personne. Associé à la carte du trèfle, il peut y avoir également des résolutions de problèmes par rapport aux amitiés en cours en ce moment. Alors, il y a une forme, on trouve, c'est pas qu'on trouve la solution, mais ce sont des problèmes qui peuvent se résoudre grâce aux personnes autour de vous. Elle est aussi associée à la carte de la maison. Donc ça peut être un ami de la famille, ça peut être votre maison qui est protégée. Donc là on a aussi des nouvelles, soit d'une administration ou soit par rapport à un appartement ou une maison. Ça peut être la maison d'un ami aussi. Ça peut vouloir tout simplement dire que voilà, on rend visite à un ami ou un ami vient nous rendre visite, 1, 2, 3. Et à côté de la carte du cavalier, ce sont simplement des nouvelles de cette personne. Alors il y a un côté assez amical là, mais je le disais que la carte du chien, ça peut aussi être votre partenaire. Donc peut-être que cette personne, vous la considérez quasiment comme votre partenaire. En tout cas, il va y avoir des conversations avec ces personnes-là en tout début de ce mois d'avril. Et donc, avec la carte des oiseaux ici, qui touche la carte du livre et la carte de l'anneau, on a l'idée ici, toujours de ce couple qui se réconcilie, je dis tout à l'heure. On a un couple qui dialogue, etc. Donc, les oiseaux accompagnés de l'anneau, c'est des relations ou des collaborations ou autre chose qui sont assez harmonieuses et qui vont se stabiliser ici. Et en tout cas, s'il y a des problèmes, des malentendus, c'est vraiment temporaire. Avec la carte du livre, toujours des malentendus. Alors, c'est simplement lié des fois un peu à un peu d'ignorance ou encore de ce fameux malentendu, puisqu'il y a beaucoup de dialogue. Essaie de communiquer le maximum et de tout dire afin de ne pas être dans l'absence de communication, etc. Ici, avec la carte du livre, il peut y avoir des conversations un peu... alors, pas des chuchotements non plus, mais des conversations pas secrètes, mais des conversations euh, ouais, enfin ça peut être aussi des rumeurs dans ces cas-là, des rumeurs ou encore on apprend des choses en discutant, hein. Après par extension on peut parler de conférences,
etc. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée de conversation, de dialogue tenu un peu secret. Il peut y avoir quelque chose de secret de toute façon lorsqu'on a ce genre de groupe de cartes ici. Ça peut être des entretiens, alors entretiens ou des tête-à-tête, tout ça un peu de façon cachée, voilà. La carte de la faux. La carte de la faux, c'est la fin de quelque chose, c'est brutal, ce sont des peurs, ça il peut y avoir de l'insécurité avec cette carte, des ruptures temporaires, etc. ou de l'inexpérience. Alors associé à la carte de l'anneau, toujours ces ruptures temporaires dans la relation, évidemment, de divorce, de séparation et d'épreuves encore à surmonter, rien de bien grave ici. Avec la carte du livre, c'est simplement des peurs, vos peurs inconscientes ou encore pas forcément exprimées comme il le faudrait ici, puisque ici on a l'idée qu'on apprend quelque chose d'inattendu, on découvre des choses avec la carte de la foi à côté, ce sont des éléments peut-être nouveaux qui vont amener à trancher, hein, parce qu'on va découvrir des choses, on va apprendre des choses, on va apprendre des informations en plus. La carte de la maison est associée à la carte du vaisseau. Alors ici, on a soit on a un changement de résidence ou on a un désir de changement de résidence, soit donc on parle de déménagement. Il est peut-être question de déménagement. Vous y pensez certainement. Sinon, ça peut être des maisons, une maison à l'étranger, etc. ou encore des vacances à l'hôtel. Alors, la carte de la maison à côté de la carte du vaisseau, ça peut aussi nous parler de l'argent pour une maison. De l'argent par le père, parce qu'on a le père qui ressort ici. La carte de la maison associée, alors je vais l'associer à la carte de trèfle. Il y a une amélioration d'une situation personnelle ici a priori. On peut aussi parler d'une bonne maison, d'une acquisition, d'une maison verte. Ça peut être une forme de chance par rapport aux maisons ici. Certainement par rapport à l'immobilier, il y a quelque chose qui se passe bien, si on est dans ce genre de situation, évidemment. Associé à la carte de la lettre, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir des nouvelles. Alors ça peut être des contrats locatifs, des titres de propriété, des plans de maison, des nouvelles en courrier venant d'une administration. Pareil, si va aller un peu plus loin. Normalement, quand on a ce groupe de cartes là, on a une grossesse. Après voilà, je laisse entre parenthèses, mais on a bien la grossesse dans ce groupe de cartes. Associé à la carte de la lettre, de toute façon, ce sont des messages qui concernent les maisons, des messages qui viennent à la maison, etc. Vous recevez des courriers, etc. Ça, c'est certain, vous allez recevoir du courrier. Associé à la carte des poissons, alors ça peut être des installations par rapport à une maison, des transactions immobilières, l'achat d'une maison. On parle d'être propriétaire, de promoteur immobilier, tout ça, ça se passe plutôt bien. Il y a une grande maison, il y a une villa même. Voilà, donc après, par extension, on peut aussi parler d'un hôtel, etc., d'un séjour, de déplacement, etc. Voilà. Justement, on va faire la carte des poissons. Du vaisseau, pardon. Alors, associé à la carte des oiseaux, on a un avion. Oui, on parlait tout à l'heure de billets d'avion, de déplacement, de séjour à l'hôtel, etc. Donc il y a tout ça qui ressort. On peut parler également beaucoup d'un voyage en vacances. On va certainement en parler ce mois-ci, d'appels internationaux, de discussions à propos de déplacements, etc. Hein? Avec la carte des oiseaux, c'est toujours également des nouvelles qui concernent l'argent, ou encore il peut y avoir une forme d'agitation pour pas grand-chose, hein, ici. Associé à la carte de la lettre, bah, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des nouvelles qui viennent de l'étranger, de loin, qui sont en rapport avec un voyage, des messages qui concernent l'argent, des relevés bancaires, etc. Ensuite, elle est aussi associée à la carte de l'anneau, donc ça peut nous parler toujours de ce voyage pour une affaire, pour un contrat, ou encore simplement ça nous parle d'un contrat tout court, d'un changement très décidé, voire même approuvé. Et puis par extension, si on va dans l'amour, le mariage, tout ça, ça peut être aussi un mariage, mais qui va se faire loin, à l'étranger, ailleurs. Ça peut aussi, ça peut aussi être une relation qui est basée sur l'argent, hein, dans ces cas-là, parce qu'on a pas mal l'argent qui ressort et tout ça. Donc, peut-être un côté un peu matériel dans cette histoire.
Avec la carte des poissons, on parle des investissements, de toujours de la même chose, de déplacements professionnels. Alors ça peut être près de la mer également. On a l'idée ici, si on est dans des, dans des transactions importantes, etc., hein, il peut y avoir beaucoup d'argent dans ces cas-là qui arrivent. Ou encore, ce sont simplement beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses à faire par rapport au travail. On va parler de la carte du trèfle. La carte du trèfle associée à la carte du cavalier, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance. Vous allez certainement recevoir un appel qui va vous apporter un contentement ici, quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être une rencontre chanceuse. Alors je ne sais pas si c'est vraiment amoureuse, mais c'est une rencontre qui va vous apporter des choses, pas forcément en amour, mais c'est une personne qui va certainement vous apporter de la chance, des ouvertures. La carte du trèfle associée au cavalier, c'est généralement de bonnes nouvelles qui arrivent, enfin. Ça peut aussi être la fin d'une période qui a été chargée de pensées un peu négatives ces derniers temps aussi. Associé à la carte de la maison, c'est pareil, on a une maison prospère, on a une acquisition assez chanceuse, on a quand même la carte de la chance. Dans la famille, ça se passe mieux, il y a une forme pas de sérénité, mais ça se passe mieux, on se fait mieux comprendre aussi. Ça peut aussi être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une amélioration d'une situation personnelle, certainement familiale ici également. Associé à la carte du vaisseau, c'est un changement de toute façon qui est positif pour vous, amis vierges, un nouveau départ, une tournure bien avantageuse d'ailleurs. On fera plus attention à votre avis, à vos propos, vous serez plus écoutés aussi. Sinon, si on va encore un peu plus loin dans l'interprétation, ça peut aussi le fait de se prendre quelques jours de vacances, d'essayer de réussir ses vacances, etc. Hein, il y a un lien avec le côté où on a envie de partir, de se déplacer, de voir un peu autre chose. Avec la carte du vaisseau, donc c'est certainement l'amélioration financière, une amélioration financière, puisqu'on a aussi l'argent avec la carte du vaisseau. Donc c'est un vœu qui concerne l'argent ici. Hein, donc associé aussi donc, à la carte du cœur, alors soit là on est dans un coup de foudre, dans ces cas-là on parle de coup de foudre, de l'amour au premier regard, de chakra du cœur, etc., de chance en amour, d'amour sincère, d'amis sur qui vous pouvez compter aussi. Ouais, d'amis sur qui vous pouvez compter. C'est un amour au zénith, un amour ou une amitié ou une personne en particulier autour de vous qui vous apporte quelque chose de bien, qui vous fait du bien. Avec la carte du cœur, ça peut être aussi une forme de créativité qui ressort ici. Avec la carte des poissons, là on est plus dans une période de chance dans les transactions, au niveau du fait que l'argent rentre, les gains, les promotions, la chance dans le travail, une forme de valorisation au travail ici. De toute façon, vous avez un désir d'avoir plus et mieux. Il est là, le désir est bien là et il date pas d'hier. Hein. Il commence à se faire ressentir plus ce mois d'avril ici. Voilà. Et on va donc terminer avec la carte du cavalier. Et donc la carte du cavalier est associée à la carte de la lune. Donc on a des informations, on a des nouvelles émouvantes, on a des personnes connues qui sont autour de vous qui arrivent, qui vont jouer un rôle plus important encore. On a beaucoup de tout ce qui est intuition, de prémonition. Vous serez beaucoup plus en éveil ce mois d'avril a priori. Ça peut être aussi le fait de rêvasser aussi un petit peu, ou encore le fait d'être lunatique, parce que la carte de la lune c'est une carte d'émotion psychique, hein, ça va, ça vient, on est dans la rêverie, on est dans les ressentis, etc. Donc on se laisse un peu emporter par tout ça. Côté professionnel, ça peut aussi nous parler tout simplement de nouvelles qui concernent le travail, de réunions de travail liées certainement à la communication, voire même aux langues aussi.
Avec la carte des poissons, ce sont de toute façon des nouvelles qui vont concerner les finances, le travail, les entreprises, commerciaux, l'étranger, les nouvelles qui sont apprises dans le milieu professionnel ou encore c'est un nouveau travail en vue aussi. Il peut aussi y avoir une forme d'expansion de son réseau social. Euh, ou encore, il y a peut-être beaucoup de monde qui cherche à prendre contact avec vous. En tout cas, voilà, il y a du mouvement par rapport à ça. Et avec la carte du trèfle, on a de toute façon des événements qui vont se faire de façon assez inattendue. On a un peu des coups de chance comme ça. Euh, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est la fin aussi. Ça peut annoncer la fin d'un moment, d'une période où vous avez toujours des idées un peu négatives, des pensées en tout cas négatives. Donc tout ça, ça va vous rebooster encore un peu. Donc voilà, je terminé pour le tirage des cartes de Mademoiselle Normand. On va maintenant passer à la carte numéro 52, décidément. La carte de la personne âgée. Donc, bah voilà, je me répète, j'ai l'impression. Cette carte-là, c'est soit une personne autour de vous qui est dans la fleur de l'âge, ça peut être un père, ou encore c'est vous qui avez atteint une forme de sagesse. On parle de personnes stables, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Au niveau des sentiments, ça peut peut-être annoncer une différence d'âge, ou encore le fait de ne pas avoir la même façon de penser, ou le fait de ne pas avoir la même vision de la vie que son conjoint ou que sa conjointe. Dans tous les cas, c'est quelque chose dans la relation, si on parle de relation, c'est quelque chose de durable et de très sage. Ici, côté professionnel, ça peut être annoncer donc des départs en retraite pour les personnes âgées ou autres. Ça peut être la fin de carrière, la fin de quelque chose au niveau professionnel, tout simplement des métiers en rapport avec des personnes qui sont âgées également, ou vous avez une personne âgée à côté de vous ou expérimentée qui vous apporte la sagesse. Côté santé, on n'en a pas trop parlé, on va en parler quand même. Ça peut symboliser normalement quelques soucis au niveau des articulations, de l'arthrose, des choses qui sont liées à la vieillesse. Et oui, même des jeunes peuvent avoir tout ça, bien évidemment. Donc attention aux chutes éventuelles, etc. Donc voilà, c'est vraiment juste le... C'est... Voilà, j'ai pas trop envie de parler de la santé parce que c'est pas beaucoup ressorti. Donc de toute façon, cette carte annonce en principe un homme d'un certain âge. Ça peut être un grand-père, etc. Une figure paternelle dans une perspective plus spirituelle. C'est une carte qui peut indiquer que vous bénéficiez de l'apport d'une personne plus âgée que vous, de toute façon, qui va vous transmettre certainement son savoir ou plein d'autres choses. D'ailleurs, vous êtes assez spirituel de toute façon, les vierges. Enfin, vous êtes assez... vous n'êtes pas contre la spiritualité, en tout cas, ici. Donc, voilà pour le tirage de ce mois d'avril, amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va vous aider à préparer mieux ce mois d'avril. Si vous n'avez pas eu les informations que vous désirez, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant ou voir votre signe lunaire. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!